Salut! Je pense que vous savez tous pourquoi vous êtes ici. Donc, ceci est une petite soirée pyjama entre nous. J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi, oui. Ou prête. Voilà. Avant toute chose, vous devez vous préparer. Dr Love Lolo sera là pour vous aider dans cette super soirée pyjama ou journée pyjama, comme vous le souhaitez. C'est parti. Je ressemble à rien. C'est donc l'heure d'aller faire du thé. On a échangé de chambre. Thé. Quelqu'un veut du thé? Ah d'accord, je pensais pas que vous alliez tous dire oui. On débute la soirée pyjama. Alors. Voilà. Dr Love Lolo est enfin prête. Après avoir regardé 16 saisons de Grey's Anatomy, premier commentaire, mon frère. Il est sérieux lui? Waouh! Tous vos messages! Oh, je vais essayer de répondre au maximum de personnes. Je vais essayer de vous aider, de vous conseiller en amour. Je viens de trouver la première personne que je dois aider. Attention, écoutez bien. Ok, en gros, je fais de la boxe dans un club qui mélange tous les âges. Et j'ai un pote là-bas qui a 19 ans. J'en ai 15. Ouloulou. Du coup, on rigole ensemble parce qu'on est un peu les seuls jeunes du club, sauf qu'il a commencé à me parler sur Snap. Et un soir où il avait bu, genre il a commencé à me dire tout ce qu'il ressentait pour moi. Il dit bah il a 19 ans et moi 15, il me gêne de fou MDR, mais je n'ose pas le recal non plus parce que c'est un très bon pote et bah après j'aurai plus trop de potes au club. Je te conseille tout simplement de dire la vérité. Parce que plus tu vas garder en toi ce que tu penses et plus tu vas être mal à l'aise. Et plus il va y avoir ce malaise et bah moins tu vas te sentir bien. En fait c'est un peu un cercle vicieux. Donc je te conseille vraiment de lui dire clairement ce que tu m'as dit la dernière fois, bah, ça me touche énormément. Tu peux lui répondre ça par exemple. Ça me touche énormément mais je ne ressens pas... Enfin... Pour l'instant, je ne ressens pas la même chose que toi et j'aimerais qu'on reste amis, qu'on continue à bien s'entendre. Puis après, on peut pas savoir, hein, peut-être qu'un jour, bah, tu vas tomber amoureuse de lui aussi. Donc c'est pour ça, si pour l'instant t'es pas prête, tu lui dis clairement, car plus on garde quelque chose en nous, et moins on se sent bien. Donc en tout cas, ce conseil, prenez-le pour vous tous et pour toutes les situations que vous avez. Si vous vous sentez pas bien à cause de quelque chose, il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, dans vos têtes, vous allez vous faire des scénarios. Et ces scénarios vont empirer chaque situation. Donc c'est pour ça, le mieux c'est que tu lui en parles. Si, vu qu'il a 19 ans, s'il est assez mature, il comprendra, il dira il n'y a pas de souci, on reste potes et peut-être que toi, bah, plus tard tu tomberas amoureuse de lui et bah, lui il le sera toujours, donc voilà, ou peut-être qu'il va plus l'être, on ne sait pas. Mais en tout cas, le mieux c'est que tu lui dises clairement, comme ça, entre vous, ça va mieux, il n'y a plus de gêne et s'il décide de plus te parler à cause de ça, bah tu lui dis il n'y a pas de souci et puis voilà, des amis tu pourras t'en faire plein. Voilà, il n'y aura pas que lui et tu pourras t'en faire plein d'autres, donc n'hésite pas. J'aime un garçon depuis la petite section et je lui ai dit plusieurs fois mes sentiments. Il m'a foutu plusieurs râteaux. Est-ce que tu crois qu'il faut que j'insiste ou laisser faire et je suis en seconde. Personnellement, ça fait bien trop longtemps que t'es sur ce garçon. Je pense qu'en fait, t'es amoureuse de toutes les pensées que tu te fais dans ta tête de lui. Quand on est amoureuse d'une personne comme ça depuis super longtemps et que lui c'est pas réciproque, je sais pas si ce garçon c'est un pote à toi ou juste une connaissance que tu vois, mais sachant qu'il t'a déjà mis plusieurs râteaux, je pense que tu devrais complètement l'oublier. Passe à autre chose. Et je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de 100 fois mieux et surtout un garçon qui t'aime en retour. Ça m'est déjà arrivé d'être amoureuse d'un garçon qui ne m'aime pas en retour. Puis un jour je lui ai dit et il m'a mis un râteau.
Ça veut plus à rien qu'on soit amis, donc c'est tout, faites pareil, voilà. Si cette personne t'aimait vraiment, elle serait avec toi là maintenant, elle t'aurait dit qu'elle t'aimait aussi, donc ça sert à rien de la forcer. Faut pas vous sentir mal par rapport à ça. Peut-être que là maintenant elle ne vous aime pas, mais c'est sûr qu'un autre garçon va être à fond sur vous, il va vous aimer et vous l'aimerez en retour. Et putain, moi je dis des conseils comme ça alors que franchement niveau amour je suis zéro. Regardez, moi je suis célibataire. Bon, aussi j'adore être célibataire. Je suis trop indépendante je crois pour être en couple. Donc le jour où je suis en couple, les gars, on fait ça. Mais on fait ça mais comme jamais. En fait à chaque vacances je vais chez mes grands-parents dans un truc avec plein de jeunes. Il est plutôt BG, etc. Mais il reste H24 avec ses potes. Et un jour, pendant les vacances, la Toussaint, tous ses potes étaient partis pendant la journée. Et il y avait juste un pote, mais voilà. Dans l'endroit où je suis, il y a un baby-foot. Et moi, j'aime trop y jouer H36. Je crois qu'on dit H24. Je n'avais jamais entendu H36. Je me moque pas de toi, mais c'est juste H36, je l'avais jamais vu de ma vie. J'adore. Franchement, t'es génial. Félicitations. Et je demande à chaque fois qui veut jouer. Mais c'était toujours lui qui voulait jouer et à chaque fois que je marquais un but, il me regardait trop bizarrement, mais en souriant. Je sais pas si tu vois. Je vois. Il essayait de te draguer. Et on m'a choisi un capitaine et il voulait absolument que je le prenne dans l'équipe. Je sais pas pourquoi. Bon, moi je sais déjà pourquoi. Déjà, premièrement, tu dois être forte. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il t'aime bien. Mais je vais lire la suite avant de dire des bêtises. Et bref, on fait le sport, etc. C'est la fin des vacances, donc je rentre chez moi à Paris. Et il faut savoir que pour ce centre de jeunes, il y a un groupe Insta et hier, tout juste, il m'a ajouté. Bref, dis-moi ce que t'en penses et j'espère que t'as tout compris. Alors oui, j'ai tout compris à ton histoire. On reparle juste 2 secondes de H36 parce que franchement t'es un génie. En tout cas c'est clair. Le gars t'a ajouté. Donc on va pas aller prendre 40 000 chemins. Ce garçon, c'est sûr et certain qu'il est à fond sur toi. Si t'as ajouté, le mieux, alors ça doit être un conseil pour vous tous ou vous toutes. Si votre crush vous ajoute, ajoutez-le en retour. Parce que si vous ajoute, c'est qu'il pense à vous. Enfin voilà, une personne ne vous ajoute pas pour juste comme ça pour rigoler ou. Donc, s'il ne t'a toujours pas parlé, c'est qu'il a peur et qu'il ne sait pas quoi te dire. Donc je sais pas s'il l'a fait, parce que ça tu me l'as pas dit. Mais s'il l'a pas fait, je te conseille de réagir à une de ses stories, soit en rigolant, et c'est comme ça que tu peux commencer une conversation. Parce que souvent, envoyer un salut ça va, c'est un peu chiant. Bref, ça m'énerve parce que on est un duo les deux, mais elle est beaucoup plus belle que moi. Se comparer aux autres, je suis sûre que t'es magnifique. Voilà, chacun a sa propre beauté et ça sert à rien de se comparer parce que bah oui, on ressemblera jamais à une autre personne, mais il faut commencer à s'aimer comme on est. Si par exemple ce garçon n'a pas été intéressé par toi, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui le seront, c'est juste que lui ce n'était pas le bon. Ça arrive de se prendre des râteaux, moi je m'en suis pris plein, franchement je crois que je suis la reine des râteaux. Et j'en ai mis beaucoup aussi, donc ça met la balance au milieu. Aie confiance en toi et je suis sûre que t'es magnifique et chacun a sa propre beauté, voilà c'est tout. Et ensuite, et c'est tout le temps pareil, les gars me demandent son snap, pas le mien, ou même un gars à qui je parle va lui parler à elle et essaye de la pécho, j'en peux plus. Bref, merci de m'avoir écouté. Si je passe dans la vidéo en anonyme, s'il te plaît, t'inquiète, tu vas passer. Enfin, tout le monde passe en anonyme, comme ça, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je t'adore. Alors, déjà, la situation où t'es, je comprends que tu sois super énervée, parce que ça se fait pas. Premièrement, les garçons, ils se foutent de ta... Voilà, je ne vais pas dire le gros mot. Cette fille, déjà, il faut que tu... Est-ce que c'est vraiment ta pote ? Est-ce que c'est ta super pote ? Si vraiment cette fille, c'est ta super pote, je pense que votre relation passera avant tout. C'est ça normalement quand t'es meilleure amie. Tu lui dis clairement que tu te sens pas bien par rapport à ça. Après, ok, peut-être que bon, tous les garçons là, comme tu me dis, passent par toi pour aller te demander son snap. Le prochain qui vient, et bah tu le remballes. Tu lui dis mais tu te prends pour qui en fait, je suis pas ton messager. Tu veux son snap, tu vas le chercher. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut être. Je sais, vous allez me dire mais oh Laurine, ah ouais, je suis féroce. Mais en fait, assume-toi, montre qui tu es et voilà, montre que bah, je suis sûre que toi, des garçons vont aussi te demander ton snap et tout ça.
parle-en premièrement avec elle. Si tu vois qu'elle n'est pas réactive à ce que tu dis et qu'elle s'en fiche de tout ce que tu dis, bah c'est pas une vraie pote pour toi. Voilà. Si elle est, elle te dit oui et tout, y a pas de souci, enfin je suis désolée, nanana, bah là ok c'est ta vraie pote, donc vous pouvez aller voir faire quelque chose ensemble. Mais en tout cas, en ce qui concerne les garçons, déjà n'accepte plus qu'aucun gars demande son snap en passant par toi. Alors ça il est hors de question. Et t'inquiète, je suis sûre que plein de garçons viendront vers toi et au pire, teste, fais les premiers pas. Combien de fois j'ai fait le premier pas envers un garçon? Ok, à des moments je me suis pris des râteaux, y a pas de souci, les râteaux c'est la vie. Mais voilà, qui tente rien n'a rien. Même à toutes les personnes à qui j'ai répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un DM si vous voulez que je clarifie plus quelque chose ou qu'on en discute plus ensemble. Moi, ce serait avec grand plaisir. Il est en couple, mais je l'aime. Ah ouais, là non. Là, je suis désolée. On peut pas faire ça. Ceci n'est pas bien. Cette personne est en couple, très bien. Donc, ce que je te conseille, c'est pour l'instant de t'éloigner de ces personnes. Toi, essaie de trouver quelqu'un d'autre. Et si, imaginons, dans quelques temps, il est célibataire, tu pourras retourner vers lui. Mais là, s'il est en couple, c'est un peu dangereux parce que ce soit de tout faire pour qu'il quitte sa copine ou que... Enfin, tout ça, c'est un peu nocif et ça commence la relation sur de très mauvaises bases. Bon, après, peut-être que je vous dis des mauvais conseils, hein, c'est à vous de prendre et pas prendre ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, si la personne est en couple, je lui dis ciao. Même si je l'aime, ok, ça me fait du mal, je vais pleurer pendant une semaine. Hop, une fois que j'aurai pleuré, ça ira mieux. Je recommencerai sur de bonnes bases et j'irai trouver quelqu'un d'autre ou voilà, quelqu'un d'autre va arriver. Et voilà. Je suis en crush sur... Je t'ai trompée quand t'as écrit et c'est trop drôle. T'as écrit je suis en crush sur moi. Enfin pas moi mais toi. D'accord, tu t'auto-crush. Non, c'est pas ça qu'elle veut dire. Je suis en crush sur mon voisin de classe et il y a plein de petits trucs qui me font penser que c'est réciproque. Genre qu'on se taquine, tout ça. Sauf que le plan de classe a changé. Du coup, je suis loin de lui. Et comme il est délégué, c'est lui qui a fait le plan. Mais après avoir changé, il continue un peu à me taquiner, mais on se parle très peu. Alors qu'avant, c'était tous les jours. Du coup, je suis perdue. Merci d'avance, tu m'as beaucoup aidé pour l'année d'échange et peut-être avec mon crush. Avec grand plaisir. T'es adorable. Alors, il y a un truc qui me perturbe. D'accord, donc est-ce que t'es sûre que c'est lui qui a fait le plan de classe à 100%? Est-ce que c'est le seul délégué ou il y a deux délégués ou est-ce que l'autre a plus fait ce plan de classe? Voilà. Il y avait un garçon, il faisait tout à chaque fois, il était à fond sur moi et il faisait tout pour se mettre à chaque fois à côté de moi, il me taquinait H24. Bon, et après on est sortis ensemble. Mais fais-lui ça, tu lui dis ça directement. C'est toi qui as fait le plan de classe parce que franchement c'est de la merde. Excusez-moi de... Donc par exemple en lui disant est-ce que c'est toi qui as fait le plan de classe, c'est de la merde, vois ce qu'il dit, s'il dit oui, ah bon, et s'il dit ah bon pourquoi, et bah tu essaies de lui dire pourquoi, enfin, parce que tu m'as mis loin, nanana, parce que... S'il a fait le plan de classe, où est-ce qu'il est assis? Est-ce qu'il s'est assis à côté? Est-ce qu'il s'est assis proche de d'autres filles? Comment ça se passe? Parce que si tu vois qu'il est assis à côté d'une autre fille ou quoi que ce soit, peut-être que t'as de la compétition et qu'une autre fille pourrait te passer devant. Mais fais ce que je t'ai dit, comme ça on va voir, je veux pas te faire peur. Mais en tout cas, reviens vers moi toi aussi parce que je veux en savoir plus sur ton histoire. Moi aussi j'aurais besoin d'aide pour l'amour. Est-ce que vous voulez m'aider? Parce que j'arrive pas à trouver l'amour. Voilà. À chaque fois je tombe sur des mauvais garçons. Donc si vous voulez bien m'aider, je suis un cœur à prendre. Voilà, je suis là, j'attends. J'attends vos DM. Mais des fois je les vois pas. Donc mettez un commentaire sous cette vidéo YouTube, c'est mieux parce que mes DM je les vois pas, j'en ai tellement. Désolée de dire ça. Mais moi aussi j'ai besoin qu'on m'aide en amour. C'est fou ça, moi je vous aide et je galère. Alors, un dernier pour aujourd'hui, puis ensuite on passera à dimanche prochain pour tous ceux qui n'ont pas encore eu de réponse. Il est privé de téléphone depuis longtemps et j'ai peur qu'il se lasse de moi. Mon copain c'est le meilleur ami de mon frère et il n'est pas d'accord.
mais je l'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais. Alors déjà, c'est le meilleur ami de ton frère. Et je comprends. Je me suis déjà tapé des potes de mon frère et lui il était pas content. On va pas commencer par ça. Alan, je suis sûre que tu regardes ma vidéo. C'est les problèmes. Franchement, aller avec les potes des frères, c'est les problèmes. Je vous promets. Alan, je t'aime. Ah ouais, excuse-moi, je rigole pas par rapport à toi, mais je rigole par rapport à mon frère. Si ce garçon t'aime vraiment, qu'il soit puni 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, s'il t'aime vraiment, mais il se lassera pas de toi en fait, c'est ça. C'est s'il se lasse de toi, imaginons, c'est que il était pas vraiment intéressé par toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et le dernier pour aujourd'hui. Un gars de ma classe m'a DM sur Instagram. Je savais qu'il était en crush sur moi. Ouh! Quand j'ai vu son message, je me suis dit, go lui parler, on verra bien où ça va me mener. J'adore cette mentalité, félicitations! On a grave parlé pendant 2 semaines avec le feeling et tout, vraiment trop bien. Et du jour au lendemain, plus rien. Genre plus rien du tout. On s'est pas parlé des vacances. Et là, j'ai appris que deux jours avant qu'il me DM, il sortait d'une relation compliquée. Les relations pansement. Je sais, c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé. Un gars que j'avais trouvé sur Tinder. On s'entendait super bien, on a daté. Voilà, plusieurs fois il me présenté à ses potes. Sauf que en fait, lui dans sa tête il avait toujours son ex. Et du jour au lendemain, il a arrêté de me parler comme ça d'un coup. D'un coup. Et en fait, il était retourné avec son ex. Mais bon. C'est vrai que je crois que j'ai pleuré après. Mais bon, maintenant j'ai appris de ça. En fait, il faut faire attention quand vous parlez avec un garçon. Demandez depuis quand il est célibataire. S'il est célibataire depuis 2 jours, 1 mois, faites attention parce que souvent... vérifiez bien que la personne avec qui il était avant, il l'a oublié complètement. Parce que il peut retourner avec lui. Donc attendez, je continue à lire, mais... Il m'a dit, c'est compliqué entre mon ex qui vient me parler, les cours, je sais pas si j'aime encore mon ex, voilà. Il me dit ça à moi qui me suis attachée comme une grosse merde, voilà. Cette fois, c'est fini. Oh merde. Alors là, je suis vraiment désolée. En plus, surtout qu'au début, tu lui parlais, tu savais qu'il était en crush sur toi, comme t'as dit. Et tu lui as parlé, et tu vas voir bien où ça va te mener, et au final, t'as le cœur brisé, ma pauvre. Ça m'est déjà arrivé, t'inquiète pas, ça va t'arriver souvent. Ça arrive souvent ce genre de truc, c'est vraiment chiant. Mais je pense que dès le début, il faut que... En fait, il faut faire l'inspecteur gadget, quoi. Il faut se renseigner. Et si vous voyez qu'il vient d'une relation compliquée et qu'il vient même de se séparer, franchement, n'y allez pas tout de suite. Parce que la plupart du temps, il y aura l'ex dans les parages. Ça. Donc pour toi, c'est sûr que ce garçon, oublie-le. Parce qu'il est perdu, il sait pas ce qu'il veut déjà. Et toi, t'as pas envie d'un garçon qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, tu veux un homme, un vrai, qui t'aime toi. Et rien que toi. Oui, mais t'es arrivé quelque chose comme ça avec un garçon que j'aimais énormément. On était sortis ensemble, le même que j'ai parlé tout à l'heure. Celui qui me parlait en cours. Et son ex, c'était un peu... je sais pas si c'était toxique, mais bon, c'était sa première copine ou je sais pas trop quoi. Et qu'est-ce qui s'était passé? Voilà, elle avait essayé de le recontacter. J'avais même vu le message sur Facebook. Oui, à l'époque, c'était Facebook, je sais. Sauf que je lui avais dit, il m'avait menti. Et 4 jours après, il m'avait quitté. Et je suis sûre qu'il m'a quitté pour elle. Parce qu'au mois après, je suis retournée avec lui, parce que je l'aimais trop. Donc voilà, c'est tout le temps des trucs un peu compliqués. Mais c'est pas le bon bail, ça. Waouh, bon, il y en a encore plein. Waouh, alors vous avez encore tellement d'histoires que on se retrouve dimanche prochain, même heure, même tout. Apportez votre pyjama cette fois-ci parce que vous allez le savoir. Apportez votre tisane, apportez votre petit déjeuner, apportez tout ce que vous voulez. Mais on se retrouve dimanche prochain pour la suite et pour la partie 2. Donc niveau voyage, je suis calée. Niveau États-Unis, je suis calée. Niveau études en échange, je suis calée. Niveau amour,
je ne suis pas calée. Enfin, plein de gars m'ont tège, moi j'ai tège plein de gars, voilà. Qu'en final, je peux vous conseiller, mais regardez-moi, je suis encore célibataire, donc je suis peut-être pas les meilleurs conseils. Ok? Mais en tout cas, à la semaine prochaine, j'ai adoré vous aider. Et tenez-moi au jus, je veux la suite de ces histoires. Soit vous le mettez en commentaire si vous voulez passer non anonyme, soit vous m'envoyez un DM et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc dites-moi, je veux savoir le fin mot de l'histoire. Et si j'ai réussi à vous aider, et si grâce à moi vous êtes en couple, ou si à cause de moi vous êtes célibataire. Ce que j'espère pas. Je suis désolée si c'est le cas.